Nous allons continuer, nous allons aborder maintenant le deuxième point de notre formation et là nous allons parler de la virtualisation. C'est aussi un concept tellement important qu'aujourd'hui il est vraiment impossible de travailler en entreprise et de faire le métier de l'administration système sans avoir des notions complètement basées sur l'usage de virtuel. Alors ça va nous prendre beaucoup moins de temps que les autres formations, les autres éléments, et nous allons en parler. C'est quoi la virtualisation? C'est une technologie qui permet d'utiliser des logiciels qui font soit une simulation ou une émulation de rôles, des équipements, des personnes, des applications en vue de compenser quelques insuffisances. On parle alors de la virtualisation du hard ou du soft, donc la virtualisation du matériel ou du logiciel. Je viens de relever deux mots importants, la simulation et l'émulation. Lorsqu'on parle d'une simulation, dans la simulation, on n'est pas vraiment très proche de la réalité. C'est-à-dire, on essaye de s'imaginer, on essaye de créer, de remplacer un équipement, une personne, une application par quelque chose qu'on fait par un logiciel, mais en réalité, cette chose-là n'est pas très proche de la réalité. Tandis que lorsqu'on émule, on essaie de créer cette même chose, mais cette chose, cette fois créée, est très très proche de la vérité. Comment est-ce que on peut donner plus l'exemple? Regardez. Supposons par exemple, ici, j'ai un ordinateur virtuel. C'est-à-dire j'ai un logiciel qui me permet de faire des ordinateurs virtuels, mais qui me permet de créer un autre ordinateur, mais cet ordinateur ici, il est proche de la réalité. C'est-à-dire cet ordinateur, je peux l'utiliser pour travailler. Par exemple, avec cet ordinateur, je peux par exemple aller sur Internet. Je tape l'adresse de facebook.com ou je ne sais pas, des Google ou de je ne sais quel utilisateur. Voilà, le site web a été trouvé, il me demande un certificat. Et donc là, j'ai déjà trouvé 31 13 93 36 qui est exactement la même chose que je peux faire avec cet ordinateur aussi. Par exemple, je tape www.google.cd et celui-ci est en train de se connecter sur Facebook. Celui-là va se connecter sur Google CD. Donc, la machine que j'utilise ici, elle est physique. Celle que j'utilise ici, elle est virtuelle. Mais avec le virtuel, je me sens beaucoup plus proche de la réalité, comme je me sens aussi proche de la réalité avec la machine physique. Donc, dans ces cas, VirtualBox, c'est bien, m'a aidé, ce logiciel m'a aidé de faire une virtualisation, mais je suis plus proche de la réalité parce que, eh bien, je sens que les effets de cet ordinateur sont perceptibles. Tandis que, avec un deuxième exemple que je vais vous donner, les effets ne sont pas beaucoup plus perceptibles. Prenons par exemple le Packet Tracer. Je ne sais pas si je l'ai installé ici. Je vais jeter un coup d'œil dessus. Un Packet Tracer. Ouf, je ne l'ai pas moi, c'est pas grave. Si vous avez déjà utilisé Packet Tracer, voilà, là je google ici. Et là je peux chercher Google parce qu'il est plus rapide.
google.cd. Voilà. Alors, lorsque vous travaillez avec Packet Tracer, vous allez vous rendre compte que Packet Tracer n'est pas beaucoup trop... les équipements qu'il propose, les choses qu'il propose comme solution ne sont pas proches de la réalité. Parce que je surfe avec cet ordinateur sur Internet. L'Internet, c'est réel. Mais avec cet ordinateur virtuel, je vais sur Internet. Avec mon ordinateur physique, je vais sur Internet. Par contre, avec les éléments que Packet Tracer me donne, eh bien, avec, par exemple, le routeur qu'il me propose, je ne peux pas aller sur Internet. Tandis que, avec la machine que VirtualBox me propose, je peux aller sur Internet. Donc, on sent que celui-ci est proche de la réalité, tandis que Packet Tracer n'est pas proche de la réalité. Ah bon, c'est vers introuvable. Packet Tracer n'est pas proche de la réalité. Il faut juste que j'augmente la vitesse de la connexion. Et là, une fois la vitesse de la connexion augmentée, si j'essaie d'actualiser ma page, qu'est-ce que j'ai? Les options internet. Là, j'ai pas de proxy. Normalement, avec cette machine, je devais me connecter sur internet. Sorry. Mais là, bon, par exemple, avec cet ordinateur, voilà, je suis capable de me connecter à mon routeur sans fil, le même que celui que je peux me connecter avec ici. Et voilà, le routeur qui me donne la connexion Internet 3G. Donc voilà, là je suis connecté avec ma machine physique. Et voilà, avec ma machine virtuelle, je sais me connecter au même dispositif. Donc cette machine, eh bien, je ne vais pas me plaindre parce qu'elle me fait la même chose que la machine physique. Donc, pour entrer, VirtualBox m'a aidé à émuler, tandis que avec VirtualBox, là, j'ai sumé. Alors, on peut parler de la virtualisation du hard ou du soft, c'est-à-dire du matériel ou du logiciel. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un hyperviseur? On appelle un hyperviseur un logiciel qui donne la possibilité de créer des ressources virtuelles, c'est-à-dire de manager des ressources virtuelles. Les ressources virtuelles peuvent être un ordinateur, ça peut être une connexion. Les ressources virtuelles sont tout simplement des choses qu'on peut virtualiser. Par exemple, on peut virtualiser un ordinateur, c'est l'exemple que je viens de vous donner. Une imprimante, on peut virtualiser une application, on peut virtualiser un équipement, un switch, un routeur, un réseau ou quelque chose d'autre. Et les hyperviseurs sont installés dans les systèmes d'exploitation. Donc c'est grâce aux hyperviseurs qu'on peut créer, par exemple, des ordinateurs virtuels, des switches virtuels, des routeurs virtuels, ça dépend d'une technologie à une autre. Il existe une collection des hyperviseurs, une grande collection d'hyperviseurs. Voilà. Il existe une grande collection d'hyperviseurs selon les fabricants et selon les catégories. Par exemple,
VMware, celui qu'on va utiliser, Oracle VirtualBox, on jettera un coup d'œil. VMware, c'est parmi les hyperviseurs les plus utilisés en entreprise. Oracle VirtualBox sont des hyperviseurs qu'on utilise généralement dans les labos, c'est-à-dire des personnes qui font des petits démos dans les labos et ainsi de suite. Il y a le grand Hyper-V de Microsoft, il y a Virtual PC, toujours de Microsoft, je crois, qui n'est plus vraiment très utilisé actuellement. System Center, Kitemu, Xen et beaucoup d'autres. Donc, je ne peux pas lister tous les hyperviseurs qui existent au monde. On ne sera pas peut-être terminé parce qu'à ce moment, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans son bureau, dans son labo, en train d'en produire un autre. Alors maintenant, nous allons étudier les hyperviseurs et je vais vous parler de VMware. Je parlerai aussi de Oracle VirtualBox.